Coucou tout le monde, salut tout le monde, bonjour tout le monde. Eh oui, je bouge, je me balade. Attendez, je vous montre un petit peu la verdure par ici. La verdure par ici. Voilà, c'est vert, c'est joli. Bon, ben j'espère que vous allez bien. Donc oui, bon ben la caméra va bouger un petit peu, mais bon, c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous m'entendez. Donc ouais, je suis en poussette aussi, donc pas trop évident. Donc oui, ben, je profitais de cette petite balade pour déjà souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui est nouvelle dans cette chaîne et qui regardent cette vidéo. Donc moi c'est Aminata et puis bienvenue sur la chaîne La Vie Kairos. Hein. Je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et donc, je disais que oui, je profitais de cette petite balade pour vous parler un petit peu. Je voulais vous parler de l'amour de Dieu, tout simplement. Il y a un petit banc là-bas, là. Je vais m'asseoir là, comme ça sera plus stable. Et donc, oui, l'amour de Dieu. Et donc, du coup, l'amour de Dieu, mais déjà, est-ce que tu sais ce que... Attends. Est-ce que tu sais ce que l'amour? Voilà. Et moi, pour ma part, et je pense que je ne suis pas la seule, hein, et puis je pense que même la plupart des musulmans et la plupart des anciens musulmans, au tout début, on ne sait pas vraiment ce que c'est l'amour, tu vois. Attends, je me pose. Attends, je ramène la poussette ici, là. Voilà, et je me pose bien. Donc oui, je disais, est-ce que tu sais ce que l'amour? Et oui, comme je disais, les anciens musulmans, et même les musulmans, vraiment, on ne sait pas vraiment ce que c'est l'amour. On n'est pas démonstrative de l'amour. Et c'est pour ça que je voulais parler de ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet très important et qu'il faut en parler. Donc moi, je vais juste donner mon point de vue et je vais donner mon témoignage par rapport à cela, quoi. Moi, mais comme je disais dans la précédente vidéo, déjà dans ma famille on n'était pas démonstratif de l'amour, on se faisait pas de câlins, pas de bisous. Après j'ai pas dit qu'on ne s'aimait pas ni quoi que ce soit, mais c'est juste que c'était comme ça dans la famille. Et donc ce qui fait que j'ai grandi avec un vase d'amour vide, on va dire. Et quand j'ai rencontré Jésus, j'ai compris qu'il était amour, qu'il a donné son fils, enfin que Dieu a donné son fils unique par amour et que nous puissions avoir la vie éternelle. Et que nous, chrétiens, nous sommes censés être comme lui, donc nous sommes censés être amour. D'accord ? Et donc du coup, il faut démontrer son amour. Mais le problème, c'est que déjà, quand toi, tu n'as pas, entre guillemets, reçu l'amour, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais l'amour dont tu as besoin, comment tu peux donner? Comment tu peux donner quelque chose que toi-même, tu n'as pas reçu? Et donc, ce qui fait que, pour moi, je ne sais... Parce qu'en fait, l'amour se donne aussi. L'amour pardonne, l'amour tolère... L'amour donne. Et moi, malheureusement, je ne savais pas donner en fait. Et puis j'étais surtout aussi du genre, moi si je te donne quelque chose, tu dois me donner en retour, tu vois. Alors que l'amour n'attend rien, on va dire. L'amour donne et l'amour n'attend rien. Et donc ce qui fait que j'ai eu des gros soucis même dans ma vie personnelle avec ça. Et j'ai compris il va falloir que je fasse un travail dessus. Et je sais que la plupart des musulmans, c'est ça aussi. Bon, je sais qu'il y a certaines familles, quand même, ils sont assez démonstratifs de l'amour. Mais bon, on sait très bien que dans la religion musulmane, l'amour, c'est pas ça, quoi. Hein. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Mais en tout cas, moi, c'est mon point de vue. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il a fallu que je fasse un travail sur ça. Et il a fallu aussi que j'assimile le fait que malgré toutes mes erreurs passées, tous mes péchés ou toutes les fautes que j'ai pu faire auparavant, en fait que Dieu, à partir du moment où je l'ai accepté dans ma vie en tant que Seigneur et en tant que Sauveur, en fait, mon passé, c'est mon passé. C'est en fait, ce que je vais dire, c'est entre guillemets, mon casier judiciaire, il est vierge, quoi. Il n'y a plus rien, tout oublié, il n'y a plus rien, en fait. C'est comme si, en fait, j'étais un bébé, quoi. Un bébé nouveau-né qui n'a rien fait, quoi.
Et ça, c'est vrai que quand tu as tendance à te ressasser ton passé, ben, tu as tendance à te condamner, à culpabiliser. Et souvent, la plupart des gens, ils ont du mal à accepter justement que Dieu a pardonné et que il nous aime maintenant. Il nous aime tel que nous sommes en fait. Il nous a fait à son image et on a du mal à l'accepter. Et c'est pour ça que je voulais témoigner par rapport à ça. Il faut que les personnes qui se sont concernées, en m'écoutant là, il faut qu'elles réfléchissent et qu'elles se disent vraiment, qu'elles assimilent qu'en fait Dieu les aime en fait. Dieu est amour, Dieu donne en fait. Et après il faut pas abuser non plus hein, quand même Dieu m'aime, donc du coup je peux me permettre de faire ci, je peux me permettre de faire ça, c'est pas ça, mais c'est juste que je veux juste que la personne qui m'écoutera et qui se sentira, je sais pas si je peux dire visée en fait, comprenne que Dieu l'aime. Écoute-moi, toi là qui te sens visé, Dieu t'aime, peu importe ton passé, peu importe ton péché, peu importe les fautes que tu as commises. Aujourd'hui, si tu as choisi Jésus en tant que sauveur et en tant que Seigneur, sache qu'il t'aime maintenant. Tu repars de zéro avec lui et tu avances. Il est toujours là à tes côtés, à t'aimer, à te conseiller, à te guider surtout. Voilà quoi, c'est ça le message que je voulais faire passer. Et aussi pour les par rapport à l'amour, ce que je voulais dire aussi, c'est avant de vouloir donner de l'amour, avant de vouloir apprendre à donner de l'amour aux gens, pose-toi la question, est-ce que toi tu t'aimes? Parce que si Dieu t'aime mais que toi tu ne t'aimes pas, y a un petit souci là quand même, hein? Donc je t'invite à réfléchir à cette question-là aussi également. Au niveau lumière, c'est pas trop ça, hein, je trouve. Hein. Purée, j'espère qu'on va me voir quand même. Hein. Bon, oui, pardon. Oui, je t'invite à te poser la question, est-ce que toi tu t'aimes? Mais franchement, c'est vraiment une question à se poser. Hein. Est-ce que tu aimes ta personne? Est-ce que même physiquement aussi, je sais qu'il y en a, voilà... ils ne s'aiment pas forcément physiquement, mais j'aimerais vraiment, est-ce que tu te poses la question, est-ce que tu réfléchisses, est-ce que tu parles à Dieu par rapport à ce sujet-là? Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que tu n'as pas un... Parce que moi, j'ai eu ce souci-là aussi. Hein. J'ai eu un gros problème de... Comment on appelle ça? D'estime de soi en fait, d'estime de soi et de problème d'infériorité par rapport aux autres. Ça aussi, ça a été un gros souci et j'ai dû travailler là-dessus, j'ai dû méditer, j'ai dû parler à Dieu, j'ai dû prier vraiment pour résoudre ce problème-là. Et au jour d'aujourd'hui, je peux me le dire clairement, hein. Clairement, je m'aime, Dieu m'aime et moi je m'aime en fait. C'est pas de l'arrogance, c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas se prendre plus haut que soi en fait, c'est juste je m'aime quoi. Et à partir de ce moment-là, quand tu sauras, quand Dieu aura fait ce travail en toi, quand toi tu sauras que tu t'aimes, là tu pourras commencer à aimer les autres. Parce que aussi, quand tu donnes aussi, tu donnes aux autres, tu donnes de l'amour en fait. Donc voilà, c'était par rapport à ce petit sujet-là que je voulais parler. Et oui, vraiment, je t'invite vraiment à réfléchir là-dessus. Et pour toute personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, je t'invite vraiment formellement à déjà à réfléchir, à te poser la question, à choisir Jésus, quoi. Vraiment, le chemin, la vie, la vérité, l'amour, point, quoi. Donc voilà ce que je voulais dire dans cette petite vidéo. Et puis, je te souhaite une bonne après-midi. Moi, je vais terminer ma petite balade. Voilà. Et puis, je te dis à très bientôt. Bye, sois béni.